Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une question pour vous, vous pouvez y répondre dans les commentaires de cette vidéo. Répondez-y, hein, c'est pas tout simplement une rhétorique que je fais. Est-ce que vous êtes plutôt bon sauvage, progrès à tout prix ou alors un juste équilibre entre les deux? Il faut savoir que il y a le mythe du bon sauvage, qui était un petit peu, si on veut faire de la philosophie, introduit par Cartier, où il disait la chose suivante, dans son ouvrage Voyage au Canada: plus un être humain est proche de la nature, plus il est l'âme aussi pure que celle des enfants. Montaigne disait la chose suivante: la culture civilisée ne connaît pas toujours la vérité. Et il a raison, puisqu'il comparait un petit peu, il caricaturait les Européens, il les comparait à des barbares aux actions destructrices, des cannibales qui se mangeaient entre eux. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, parfois quand il y a des conflits et tout ça, je vous rassure, ne passez pas votre vie là-dessus, c'est super négatif. Et on se rend compte que il y a quand même du vrai dans ce qu'il dit. Diderot, lui, parlait plutôt d'individus logiques avec certains buts. Il voyait en fait, il dénonçait carrément la corruption et les erreurs de la colonisation. Et il contredisait ainsi l'opposition entre la nature et la culture, puisque c'était simplement un aspect. Un aspect. Supplément au voyage de Bougainville, par exemple, en est un bon exemple. Rousseau disait donc: l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Alors, il faisait bien sûr des discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes et mettait bien en avant aussi le côté bon sauvage. Un exemple personnel que j'ai vécu quand j'étais du côté de Tiriti Ground en Nouvelle-Zélande, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait deux versions du fameux traité entre les Maoris et les colons, c'est-à-dire les Anglais. Deux versions complètement différentes. L'une donnait la souveraineté aux Maoris et l'autre donnait la souveraineté aux Anglais et faisait des Maoris leurs esclaves. Donc c'était à ce point-là. Et ça s'est passé, je crois, 149 ou 150 ans avant que la reine s'excuse publiquement pour le mal qui avait été fait aux Maoris. Donc oui, parfois le bon sauvage n'est pas qu'un mythe. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, vous avez le côté progrès à tout prix. Alors oui, moi je suis plutôt équilibre entre les deux, je pense que tu l'as compris. Descartes disait donc dans son ouvrage Méthode, c'est la capacité des hommes à connaître la nature, la façonner et s'en rendre maître et possesseur. Alors je suis pas trop dans cette logique-là. Mais j'ai une conviction, moi, personnelle, c'est que le bonheur est dans le progrès. La science permet de connaître toujours mieux l'univers, donc il ne faut pas rejeter complètement la science. L'économie, l'État, toutes les techniques doivent permettre d'appliquer la science. Donc oui, c'est une bonne chose, mais attention, pas en excès encore une fois. Les avancées, par exemple, Henry Ford, Edison, Bill Gates, Elon Musk, nous montrent que oui, le progrès technique peut servir l'humain. Donc moi, je suis plutôt dans l'équilibre. Donc arrêtons d'opposer les deux, de dire oh non, il vaut mieux être spirituel complètement. Oh non, il vaut mieux être matériel. Il n'y a que le matériel, il n'y a que le concret qui compte. Non, arrêtons d'opposer les deux. Pendant longtemps, j'ai été dans l'un, puis dans l'autre. Donc tout ce qui est préservation et progrès, tout ça, ça peut aller de pair. Ça peut aller de pair, ça peut aller ensemble. Donc, au lieu de vouloir dominer la nature, faisons la paix avec la nature, utilisons le progrès en accord et faisons tout ça au service de l'humain. Faites ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre, et n'oublie pas de répondre en commentaire par rapport à ton point de vue, par rapport à tout ça. On se retrouve demain pour une autre vidéo. À bientôt!